Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est différente de toutes les vidéos que je partage sur cette chaîne YouTube parce que c'est une vidéo normalement qui devait être réservée pour notre communauté privée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette vidéo parce que je sais que ça pourra aussi intéresser la communauté de telle sorte que vous pouvez nous rejoindre dans nos différents canaux pour bénéficier les prochaines parce qu'à partir de cette vidéo-là, on ne va plus publier ce genre de vidéos. Alors, chaque mois, nous organisons ce qu'on appelle le webinaire dans euh, euh, les crypto-monnaies avant de pouvoir investir. OK? D'abord, nous allons contextualiser la crypto-monnaie. Euh, on va partir d'abord sur le Bitcoin. Tout le monde sait ici, par exemple, que le Bitcoin est une technologie qui a connu l'adoption la plus rapide de l'histoire. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et d'ici 2026-2027, nous aurons plus de 1 milliard d'adoptions. Si on veut comparer cette rapidité à l'Internet, on peut dire que la crypto-monnaie a connu une adoption plus rapide en allant de 2,5 fois plus rapide que l'Internet. Vous comprenez? Donc, si on veut voir aujourd'hui la capitalisation boursière, la capitalisation du marché actuel de la crypto-monnaie, quand il parle de capitalisation du marché, je vais parler de la valeur financière globale de ce marché-là. OK? Euh, Lorsque vous partez sur peut-être les plateformes d'échange, les plateformes d'analyse fondamentale et technique, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de crypto-monnaies. Aujourd'hui, en 2000, nous sommes à la fin de 2024 et nous sommes à 2 millions et quelques de crypto-monnaies. Et cette capitalisation va au-delà de 200 milliards de dollars. Donc, seulement la crypto-monnaie Bitcoin, le Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus connue, prend 60% de, de, ces, de la capitalisation boursière. Moi, je vais parler un peu avec les preuves, mais je vais partir d'abord dans, David, tu peux me rendre administrateur pour pouvoir partager mon écran, s'il te plaît? Oui, vas-y, tu peux partager. OK. Je vais partir dans mon CoinMarketCap pour pouvoir montrer les chiffres parce qu'il ne faudrait pas on parle des chiffres comme ça sans montrer des preuves. Et pour l'instant, vous voyez mon écran? Activez votre micro. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, 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 c'est bon. oui, 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 oui. OK, OK. Donc, comme je vous parlais, aujourd'hui, il y a près de 2 millions de crypto-monnaies aujourd'hui sur le marché. Vous voyez ici en haut, les crypto-monnaies aujourd'hui qui circulent sur le marché sont à 2 millions de crypto-monnaies. Maintenant, les plateformes d'échange sont à 762 plateformes. Maintenant, la capitalisation boursière dont je vous ai parlé aujourd'hui, la valeur financière globale du marché des crypto-monnaies, c'est 202 trillions de dollars. Vous voyez? Donc, il ne faudrait pas qu'on monte sur les chiffres. Aujourd'hui, il y a 2 trillions. Vous voyez, vous imaginez un peu la quantité d'argent qui est sur ce marché-là. Tout le monde a sa part dedans. Raison pour laquelle on vous dit d'apprendre les bases de la crypto-monnaie avant de pouvoir investir. Il ne faut jamais investir dedans parce que si tu ne maîtrises pas et que tu investis ton argent, tu risques de perdre cet argent-là. Et cet argent-là va dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors que toi, tu es venu uniquement pour pouvoir avoir ta part, n'est-ce pas? Donc, si on continue, on va continuer. Ici, on voit ici le Bitcoin qui fait 60% des crypto-monnaies. Vous voyez? Et
2 trillions de dollars là, il y a le Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus connue ici, qui fait 60%. OK? Donc, euh, vous voyez, au-delà, après ces 60%, le reste va, euh, on va dispatcher ça dans les autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins. Voilà. Après le Bitcoin, les 60%, les 40% restants sont tous les autres crypto-monnaies qu'on appelle les altcoins. OK? Donc, d'après les analyses financières, estiment que la crypto-monnaie pèseront d'ici 2032 200 milliards de dollars sur le marché. Vous voyez, on ne parle pas ici de millions, on parle de milliards. Donc, même si vous êtes encore jeune, 18 ans, 19 ans, 20 ans, vos enfants qui vont naître auront les parts. Donc, vous êtes obligé de connaître ce que c'est la crypto-monnaie. Pourquoi est-ce que la crypto-monnaie a connu le jour aujourd'hui? Quels sont les avantages dans la crypto-monnaie? Pour pouvoir passer le challenge à vos enfants. OK? Il faudrait que chacun prenne sa part dans le marché. Il ne faudrait pas aussi que vous investissiez n'importe comment. OK? Donc, si on veut expliquer euh, cette croissance d'éclair de l'évolution de la crypto-monnaie, on va passer d'abord par, si on prend les banques centrales, excusez-moi si je vais parler beaucoup d'euros et de dollars. Voilà. On ne parle pas de franc CFA ici parce que le franc CFA n'est pas coté en bourse. Et si on parle aujourd'hui de dollars, le dollar est l'une des monnaies de refuge. C'est-à-dire, lorsque le monde va mal, le monde, les gens vont vouloir investir beaucoup sur le dollar ou sur l'or. OK? Donc, les banques centrales comme la BCE, la BCE, c'est la Banque centrale de l'Europe, ou aussi la Fed. Pour ceux qui font, euh, comment dirais-je, le forex avec nous ici, ils comprennent ce que je suis en train de dire. OK. La Fed, c'est la Banque centrale des États-Unis. Voilà. Eux, ils expirent, comment on appelle, expriment de l'argent de façon continue depuis plusieurs années. Le fait d'imprimer de l'argent à chaque fois perd la valeur. Cet argent-là perd de la valeur. Donc, plus on produit de l'argent, plus sa valeur décroît. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Et le fait que les gens voient leur argent, la valeur de leur argent diminuer, ça leur fait peur. Du coup, ils vont vouloir chercher donc quoi est-ce qu'ils peuvent protéger leur argent. Tu as travaillé pendant des années, pendant des mois, des années, et tu vois qu'aujourd'hui, tu n'arrives même pas, tes 100 000 n'arrivent même pas à acheter euh, 3 sacs de 50 kilos de riz. Vraiment forcément besoin d'une grosse zone pour pouvoir faire l'entrée. On peut faire Euh, l'entrée. Moustapha Diop, vous pouvez fermer votre micro, s'il Ça, vous c'est un plaît. peu plus avancé. Vous voyez, c'est un peu plus avancé, mais je vais vous montrer ça également dans Monsieur une vidéo. Moustapha Diop, Ça dépend de vous quand même, comme je l'ai dit. Beaucoup de likes pour la vidéo, ça va me motiver à sortir la suite. Monsieur Ok. Moustapha Diop, vous pouvez fermer votre Ce que micro. Ok, merci. Donc, on continue. Donc, l'impression monétaire euh, est responsable de l'inflation qui ronge aujourd'hui votre épargne. Comme je le disais aujourd'hui, le fait d'imprimer à chaque fois de l'argent, votre argent que vous avez gardé, vous voulez garder pour pouvoir investir sur le long terme, va perdre de la valeur. OK? Donc, si on prend par exemple des années de 1760, 1792 à 2023, le dollar américain a perdu plus de 85% de sa valeur. Et si vous voyez une monnaie comme ça, une devise comme ça perdre de la valeur, c'est pas le franc CFA qui va échapper. Le franc CFA même n'arrive même pas à la cheville du dollar. Vous comprenez? Donc, nous qui utilisons le franc CFA, une fois que nous comprenons cela,
qu'est-ce que nous allons chercher à faire? Nous allons chercher à défendre, à protéger notre argent que nous gagnons, nos francs CFA que nous gagnons. Et pour pouvoir protéger cet argent-là, il va falloir qu'on investisse dans quelque chose qui aura plus de valeur maintenant et dans les années à venir. OK? Il n'y a pas forcément la crypto-monnaie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes essaient d'investir dans l'immobilier, dans le transport. Et même si vous investissez dans ce domaine-là, ça reste toujours les mêmes francs CFA. Et ces francs CFA, vous devez les défendre, les protéger. Et la crypto-monnaie est une chance pour nous pour pouvoir protéger et défendre notre argent que nous avons souffert pour avoir. OK. Donc, comme je le disais, si on prenait tes 100 000 francs dans les années 1760, 1792, tu pourrais acheter 3 sacs de 50 kilos de riz. Aujourd'hui, tu peux seulement avoir 2 sacs. Bon, j'ai juste diminué, mais dans les années 700, soyons conscients que 100 000 peut acheter au moins 5 sacs de riz de 50 kilos. Mais aujourd'hui, tes 100 000 ne peuvent même pas acheter 3 sacs de 50 kilos de riz. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Votre argent perd de la valeur, perd son pouvoir d'achat. OK? Donc, il faut comprendre ici que le Bitcoin et les crypto-monnaies réunies sont des opportunités à ne pas rater. Raison pour laquelle on nous dit à chaque fois de se former. Récemment, il y a une dame qui est venue de la France ici à Gémy. Voilà. Elle est venue se faire former en crypto-monnaie. Mais elle est repartie récemment, ça fait même pas un mois. Elle a investi peut-être 100, 1400, 1400 dans les crypto-monnaies. Je vais vous montrer un peu son portefeuille. Elle m'a envoyé, elle a investi dans plusieurs portefeuilles. Je vais vous montrer un peu. Je crois que elle était tellement contente qu'elle m'a envoyé la capture de son portefeuille. Et elle a investi dans plusieurs portefeuilles, hein. MetaMask, Pulse Wallet, et Phantom, Binance, BitX, tout ça. Voilà, la voici ici. Elle m'a écrit plusieurs fois, mais j'avais pas le temps de répondre. Elle m'a envoyé, elle était vraiment très contente. Ça, lorsqu'elle partait, son portefeuille n'atteignait même pas 1 500. Aujourd'hui, ça fait même pas 3 mois, elle a 4 200 $ aujourd'hui. Vous voyez? C'est parce qu'elle s'est formée d'abord, elle s'est formée et lorsqu'elle analyse certaines crypto-monnaies sur le marché, elle trouve qu'il y a une très grande potentialité dans cette crypto-monnaie. Du coup, elle m'envoie pour que je puisse faire aussi des analyses pour voir. Là, comme ça, elle va acheter. Donc, lorsqu'on fait des analyses, elle vient, on achète. Elle a un petit souci de comment transférer les, les adresses, ne pas qu'elle se trompe. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se forment pas et ils veulent transférer de l'argent grâce à la crypto-monnaie. Mais grâce à la crypto-monnaie, il va falloir que vous copiez les adresses qui sont convenables. Dès que vous vous trompez d'adresse, la crypto-monnaie disparaît dans votre portefeuille et la personne ne reçoit pas aussi sa crypto-monnaie. Et si vous voulez acheter également, dès que vous vous trompez d'adresse, vous perdez votre argent et aussi la crypto-monnaie. OK? Donc, pour ça, elle est venue se faire former et aujourd'hui, elle arrive à faire ses achats. On a fait ensemble des analyses des différents types de crypto que vous voyez. Et ça, c'est sur une portefeuille, hein. C'est sur ton portefeuille Phantom. Elle a Seydou investi Mohamed également dans son portefeuille MetaMask, moom son eftumɗo portefeuille o mbiya mi ewi haɓe Pulse Wallet et dans son portefeuille Phantom. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Vous pouvez couper votre micro.
Merci. Merci. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager. Voilà. Donc, Alors, les merci de crypto-monnaies regarder la sont vidéo des jusqu'à ce avantages pour niveau. Donc, nous, je en tout t'invite cas pour à nous nous les jeunes. rejoindre dans nos différents canaux pour ne pas manquer Mais ce genre avant de pouvoir d'opportunités où investir dans quoi que ce soit, il déjà va de l'année falloir vous que nous former. organisons OK? chaque premier lundi du mois. Et une Donc, je chose que je t'invite voulais dans la barre de partager description, vous également, trouverez des liens pour de notre ceux qui groupe achètent, Telegram pour nous rejoindre. là je Donc, n'hésite pas. m'adresse Et je t'invite principalement aussi à pour liker, à des personnes partager autour de qui toi. connaissent Comme déjà ça, la ensemble, nous crypto-monnaie, allons passer cette qui ont vidéo déjà peut-être avec investi dans beaucoup la d'expérience crypto-monnaie. et beaucoup de Il ne faut pas profit. investir Donc, quant et à acheter, moi, on se stocker dit à très bientôt. comme ça dans vos portefeuilles. Il y a des portefeuilles décentralisés et les portefeuilles centralisés. Moi, par exemple, je maximise beaucoup plus mes cryptos dans les portefeuilles décentralisés parce que c'est moi qui ai le contrôle de mes portefeuilles. Je n'utilise pas trop Binance, trop ces portefeuilles centralisés-là. OK? Donc, si vous voyez sur mon écran en haut, à gauche, ici, vous allez voir les différents portefeuilles que j'utilise. Il y a MetaMask ici. Attends. Il y a MetaMask ici. Il y a portefeuille fantôme. Le MetaMask, je l'utilise lorsque je veux acheter les crypto-monnaies qui qui sont sur le réseau Ethereum, MetaMask. Phantom, je l'utilise lorsque je veux accumuler les crypto-monnaies qui sont sur le réseau Solana. Et enfin, Trust Wallet, je l'utilise lorsque je veux acheter les crypto-monnaies qui sont sur BNB. Vous voyez, il faut diversifier votre portefeuille. Il ne faut jamais mettre votre crypto-monnaie dans un portefeuille. Parce que si ce portefeuille-là se perd, vous perdez tout. OK? Donc, vous voyez, en opposition avec si on prend les crypto-monnaies et en opposition avec les monnaies fiduciaires telles que l'euro et le dollar, qui sont, qui ne sont pas rares. C'est-à-dire, c'est que l'euro et le dollar, on ne fait qu'imprimer partout, il n'aura pas de limite. Alors que le Bitcoin, lui, n'aura pas plus de 21 millions de Bitcoin d'ici 2140. 140. Ça, ce sont les analystes qui ont dévoilé cela. Le dernier Bitcoin sera peut-être miné en 2140. Et d'ici 2140, vous êtes conscient que vous et moi, on va vivre notre vie que nous sommes en train de vivre, mais avant 2140, il faudrait que chacun de nous puisse profiter de ce marché-là. Le marché est tellement vaste, il y a énormément d'argent. Mais pour avoir cet argent-là, il faut être malin, il faut se former. Voilà. Tout le monde a sa part là-dedans. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, les amis. La prochaine fois, nous verrons peut-être euh, l'explication globale des crypto-monnaies et comment on peut acheter. OK? Donc, Javi, Oui, je alors te merci passe. beaucoup. Merci, frère Célène, pour ce partage. Ça fait tellement du bien parce que il va falloir que les gens comprennent comme ça. Et comme je le dis toujours, comme le marché des cryptos, il y a ce qu'on appelle les cycles. Vous devez comprendre ça. Si vous voulez devenir investisseur sur les cryptos, la première des choses, c'est de comprendre. Laisse l'écran comme ça. J'ai besoin de point market cap ici. Alors, vous avez besoin de ce qu'on appelle les cycles. Vous devez maîtriser les cycles. Les cycles, c'est comme dans notre vie. Il y a ce qu'on appelle les cycles de la vie et que vous devez comprendre. Si vous voulez vraiment bénéficier des avantages de la vie, vous devez comprendre les cycles de la vie. De la même chose dans le monde de la crypto-monnaie. Nous avons ce qu'on appelle les cycles haussiers, nous avons ce qu'on appelle les cycles baissiers. Alors, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les différentes saisons. On peut dire cycles en même temps, parce que si nous prenons dans l'aspect, il y a les cycles baissiers de notre vie et les cycles haussiers de notre vie. Et si on ne comprend pas, quand on va se retrouver dans les cycles baissiers de notre vie, on va perdre espoir.
C'est la même chose que dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a les cycles baissières, ça crée des opportunités. Les cycles baissières créent des opportunités. Et les cycles baissières permettent de bénéficier des opportunités créées lors des cycles baissières. Alors, quand nous regardons aujourd'hui, nous avons plus de 2,4 millions crypto-monnaies sur le marché. Plateforme d'investissement, nous avons plus, plateforme d'échange du moins, nous avons plus de 762. Alors que lors du bull market de 2022, on n'a même pas 1 million de crypto-monnaies. Vous avez assisté à ça. Là, on n'a pas même pas 600 plateformes d'échange. Alors, si nous regardons capitalisation aujourd'hui, on est à 2 trillions. 2 trillions, ce n'est pas 2 milliards. Alors, si nous regardons, on voit aujourd'hui que chaque jour, il y a des secteurs qui se créent. Aujourd'hui, si nous regardons ici, dans cette, je ne sais pas si je vais utiliser, qu'est-ce que je peux utiliser pour pouvoir marquer les choses? Hmm, C'est notre. Alors, quel outil je peux utiliser pour pouvoir. Alors, est-ce que tu vas pas me laisser partager? OK. Alors, on va revenir sur CoinMarketCap. Alors, cette partie, si nous regardons ici, la ligne là, on voit qu'il y a différentes catégories, il y a différents secteurs d'activité. Et si vous ne maîtrisez pas comment naviguer avec ces différents secteurs d'activité, vous allez voir que vous pouvez, au début du bull market, être en gain et à la fin être en perte. Ou au début être en perte, à la fin être en gain par hasard. Quoi qu'il arrive, vous devez maîtriser. Alors, ici, on a le secteur des NFT. Pour ceux qui ont assisté au bull market de 2020, 2020, 2019, 2020, 2021, vous êtes d'accord que c'est le secteur qui a fait plus d'argent aux investisseurs crypto. Et on a ce qu'on appelle cette année, les mêmes coins à la fin du bull market 2020. Ça a créé beaucoup de millionnaires en crypto. Et on a vu que cette année, c'est-à-dire la fin du bull market, l'heure du bio market et ce bull market, on a d'autres secteurs qui sont entrés dans le jeu, tels que l'écosystème de Solana, de l'intelligence artificielle. Les jeux vidéo existaient dans le bull market passé. Ce sont des secteurs metaverse, NFT, jeux vidéo, même coin, qui ont fait des performances incroyables lors du bull market passé. Et cette année, il y a beaucoup qui, au début du bio market, ont investi énormément. Vous en faites partie, vous avez investi sur beaucoup de cryptos qui sont dans les jeux vidéo, dans les NFT, mais au fil du temps, j'ai essayé de réorganiser mon portefeuille. Parce que quand on est entré dans le bull market, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont fait des évolutions dans certaines périodes. Il y en a d'autres aussi qui ont pris le relais, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, vous devez réorganiser votre portefeuille en fonction de ce qui est dans la tendance. Vous allez voir qu'il y a les ADR, il y a les DPIN, il y a les mêmes AI et il y a ce qu'on appelle les RWA. Donc, tous ces secteurs d'activité, il y a l'écosystème Ethereum, ainsi de suite. Donc, vous devez essayer d'être à jour en fonction des tendances sur le marché, dans les différentes phases dans le bull market. Donc, on est dans le cycle.
Maintenant, dans les cycles, maintenant, il y a ce qu'on appelle les tendances. Les tendances, maintenant, se varient en fonction des secteurs d'activité. Donc, raison pour laquelle il y a beaucoup qui investissent que quand le secteur d'activité est en fond des tendances, c'est-à-dire au sommet de ces tendances, quand tout le monde en parlait, et que les gens qui sont en train d'en parler, eux, ils ont déjà fait des profits, c'est pour cela qu'ils sont en train de parler de la monnaie. Et vous allez aller sur YouTube, tomber sur les vidéos qui parlent de la monnaie, et là, vous allez acheter pour augmenter le profit. Et quand toutes ces personnes qui ont acheté, quand le truc n'était pas sorti, c'est-à-dire n'ont pas fait de buzz, de trucs, où ils vont prendre le profit, ça va tomber. Donc, soyez pas ces investisseurs. Est-ce pour maîtriser vraiment comment naviguer dans ce bull market, il va falloir avoir plus de connaissances dans le domaine. D'où est l'importance de la connaissance dans le domaine des crypto-monnaies. Toute personne qui vous dit que vous pouvez devenir millionnaire grâce à la crypto-monnaie, c'est possible, mais sans la connaissance, je vous assure, vous pouvez vous faire avoir. Parce que là où la masse est toujours, il n'y a pas d'opportunité là-bas. Quand tout le monde parle de quelque chose, soyez plus sage pour vous retirer d'abord et essayer d'observer et analyser avec votre propre esprit. C'est pour ça, moi, tout ce que la masse en parle, tout truc là, où la masse est à fond, je suis un peu réticent et je analyse en profondeur. Et parfois, les gens vont se dire que tu es fou, ça se fait pas dans tous les domaines, mais dans tous les domaines de la vie, là où il y a la masse, il y a pas, rarement qu'il y a la vérité là-bas. Et rarement même qu'il y a de l'opportunité là-bas. Donc, vous devez être plus sage pour comprendre ça. C'est pas que tout le monde le dit que c'est vrai. Au moment où tout le monde le dit, c'est des attaques peut-être pour toi. Donc, et pour pouvoir détecter les opportunités à venir, il va falloir avoir de la connaissance dans le domaine. Sans je ne veux pas vous mentir. Ce live-là, c'est pour vous orienter vers les vraies informations, pour vous orienter comment vous devez vous s'y prendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de venir sur CoinMarketCap. Il y en a certains même qui analysent en disant que quand le market cap est élevé, la crypto-monnaie est sûre et les trucs. OK, c'est une crypto-monnaie qui peut être, comment dire, moins risquée ou même ne pas être trop risquée, mais qui ne peut pas te donner le profit que toi tu veux. Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, pour investir sur le Bitcoin, espérer avoir l'argent que tu as dans ta tête, il va falloir au moins avoir une pièce de Bitcoin ou fraction de pièce de Bitcoin. Tel n'est pas possible pour vous. Moi, je ne peux pas dire possible, mais ce ne sera pas facile pour vous. Donc, vous pouvez avoir euh, Ethereum, ok. Vous pouvez avoir Solana, ok. Mais est-ce que avoir une pièce de Solana, quand Solana atteint, est-ce que ce bull market, selon l'analyse que tu pourras faire, Solana pourra atteindre au moins 2 000, 3 000 dollars? Ok, si tu as une pièce de Solana, si tu as acheté à 150 par exemple, ou 157 aujourd'hui, et il a atteint les bas des 1000 dollars, tu as 1000 dollars. Et ce n'est pas la majeure partie, je ne suis pas dans votre tête, mais je comprends votre fonctionnement. La majeure partie des gens qui se dirigent vers la crypto-monnaie, ils veulent devenir multimillionnaires rapidement grâce à la crypto-monnaie. Tel est possible quand si et seulement si vous avez les connaissances nécessaires et le capital qu'il faut. Il faut le dire aussi. Et dans ce cas, il va falloir que vous vous catégorisez d'abord aussi dans quel type d'investisseur vous devez être. Et ça demande aussi une connaissance. Parce que quand on parle de 2 trillions de dollars, ce n'est pas que un gouvernement a mis ce capital-là pour que les investisseurs se partagent. Non, c'est l'ensemble de l'argent des investisseurs, que ce soit les institutions, que ce soit les gouvernements, que ce soit les particuliers. Maintenant, toi, tu viens avec tes 100 000 francs, 200 000 francs, et que tu voulais gagner 1 million, 200 millions sur la crypto-monnaie comme ça, tu dois te poser beaucoup de questions et tu dois passer par beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de gouvernements qui s'intéressent. Et moi, ce que je voulais vous dire à partir de là, c'est que ce n'est pas de vous concentrer uniquement sur le côté argent, gain, mais c'est de vous préparer sur la technologie qui doit se développer derrière. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, on parle d'intelligence artificielle, tous les secteurs prometteurs de la vie sont en train de se rejoindre dans la technologie des blockchains et des crypto-monnaies.
On parlait des jeux vidéo. On parle de l'intelligence artificielle. On parle de RWA, c'est-à-dire Real World Asset, c'est-à-dire que la valeur des biens réels. Donc, tout ça là, ils sont dans l'écosystème de la blockchain, peut-être dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, moi, je ne vois pas, on parlait de tokenisation, même l'immobilier que vous voulez intriguer là, ça fera partie de la blockchain. Donc, tout va se passer désormais dans la blockchain, comme aujourd'hui, tout ce est en train de se passer dans l'Internet. Aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise que tu veux créer, il faut forcément que tu sois sur Internet pour que tu puisses gravir les échelons rapidement. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine que demain, ça ne sera pas introduit dans la blockchain. Donc, vous devez comprendre à partir de là maintenant, qu'est-ce que je devais faire? Je devais me former dans le domaine, au moins comprendre le fonctionnement, le mécanisme du secteur. C'est le minimum de choses que vous devez vous poser la question. Et vous devez vous convaincre que vous devez le faire et vous allez le faire. C'est le minimum des choses. Parce qu'aujourd'hui, tu parles à quelqu'un, la crypto-monnaie, il se dit que c'est de l'arnaque. Ça c'est déjà, parce que moi, je suis passé de cette étape-là pour dire aux gens que tu dois faire la crypto-monnaie. Non. Je suis plus dans ce dynamique où je devais forcément convaincre les gens à pouvoir investir sur le non. Moi, si quelqu'un s'est intéressé sur la crypto-monnaie, je peux t'aider à investir. Non, ce n'est pas ça le souci. Mais le souci, c'est que tu devais aller au fond, comprendre comment ça fonctionne et dans l'avenir, comment ça doit fonctionner. Quand tu as une vision claire de ça, ça te permettra déjà de te positionner. Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Vous devez être au courant de ça. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de métiers qui vont, les rapports de CIA a dit que d'ici 2035, beaucoup de métiers vont disparaître. Mais eux-mêmes ne savent pas quels sont les métiers qui sont sur le marché. Ça a déjà commencé même. Tu Même ça vois? a affecté également le marché de la médecine également. Tu vois? Donc, jusqu'à là, eux-mêmes ne savent pas quels sont les métiers à venir. Mais nous, quand on voit les technologies développées, ce qui a fait le retard de l'Afrique, c'est quand l'Internet a été inventé. Au lieu de créer des entreprises comme Facebook, comme Alibaba, comme Amazon, comme YouTube et tout truc là, les Africains se disent que c'est de l'arnaque. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui font alimenter ces réseaux sociaux, c'est eux qui font fonctionner ces réseaux, c'est eux qui rendent, c'est nous, bon, on peut dire nous, c'est nous qui rendons ces propriétaires, ces créateurs, ces inventeurs milliardaires aujourd'hui. Et quand tu passes sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que l'Afrique est tellement en retard, on fait que des bêtises, des conneries, des comédies, pas de créativité. Eux, ils vont créer des applications, des réseaux sociaux pour nous embrouiller. Ça va venir sur la blockchain aussi. Parce que quand nous, la génération qui devait comprendre ça, essayer d'enseigner ça aux autres, on se dit que c'est de l'arnaque. Quand les générations qui vont nous suivre, ils vont dire, OK, c'est nous qui ont dormi, c'est nous qui sommes endormis à côté de ça. C'est ça qu'on dit aussi, on dit que nos parents se sont endormis à côté de l'Internet. Et pour que le même scénario ne se répète pas, il va falloir que nous, on se mette au boulot. Aujourd'hui, les jeunes, quand tu dis il y a formation, je dis que c'est cher, mais c'est les mêmes personnes qui sont prêtes à aller dépenser de l'argent sur quelque chose qui ne leur apporte pas grand-chose ou qui leur apporte des plaisirs éphémères, en fait. Donc, si nous regardons ça, c'est juste quoi un market cap. Tu regardes tout ça là, tu te dis, mais c'est des chiffres. En fait, tout ce qui est chiffres, moi, je suis, en fait, ça capte. Et si tu vois que des chiffres, tu vois que des chiffres, vous voyez. Donc, vous devez vraiment vous convaincre à pouvoir. Et si nous regardons les différents secteurs, vous allez voir que les secteurs qui ont fait des pourcentages énormes, on va aller même dans. OK, on va aller dans les performances des meilleures pièces. Ça, c'est les pièces même coin. On prend en un an. On prend en un an. Vous allez voir ici, on parle de Shiba Inu. Vous voyez que Shiba Inu fait partie
des mêmes coins de 2021 qui ont fait des performances incroyables. Et c'est ce qui avait fait que beaucoup sont attirés par les mêmes coins. C'est grâce à Dogecoin et Shiba Inu. Vous êtes d'accord avec ça? Mais vous avez vu que cette année, Shiba Inu n'a pas fait beaucoup de mouvements. Ceux qui ne sont pas les adaptés, ceux qui ne sont pas dans le domaine, qui sont juste hors du système, pouvoir investir à travers les deals, ces personnes ont beaucoup investi sur le Shiba Inu, pensant que dans ce bull market, Shiba Inu fera la même chose. Et malheureusement, même s'il a fait des performances, je ne pense pas qu'il a fait des performances plus que PEP, plus que VIF, plus que bonnes, disons, si on prend tout même, plus que les bombes, les PEP, les MOC, les Floki, les POP4, ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, tout ça, vous vous posez la question à savoir, il y a quelque chose que vous devez comprendre et que vous, coûte que coûte, devez comprendre. Et si nous entrons, ça c'est les prix à capitalisation. Si nous regardons la capitalisation boursière en un an des mêmes coins, les mêmes coins seulement est parti à 62 milliards de dollars. On parle des mêmes coins. Ça, c'est le secteur des mêmes coins. Tu vois? Donc, on est autour de, ça c'est en 2024, troisième mois, on était allé jusqu'à 67, 69 milliards de dollars. Ça, c'est les mêmes coins. En un an, de janvier 2024, donc à aujourd'hui. Là, ça, c'est les statistiques des mêmes coins. Si nous entrons dans l'écosystème de Solana, vous allez comprendre aussi. Donc, l'écosystème de Solana, si nous regardons la capitalisation, on va prendre en un an, on ne va pas sortir de l'année 2024, pour vous dire à quel point vous devez vraiment comprendre la crypto-monnaie. En 2 janvier, nous sommes partis à 275 milliards. Ça, c'est l'écosystème de Solana seulement. Ça veut dire que l'écosystème de Solana, parce qu'il y a beaucoup de mêmes coins qui sont dans l'écosystème de Solana. On est parti jusqu'à 275 milliards de capitalisation boursière. C'est-à-dire que l'argent des investisseurs réunis dans l'écosystème de Solana. Ça vous dit rien? Allez marquer les cœurs quand même pour votre présence. On va aller encore. Alors, on va aller au niveau de l'IA, l'intelligence artificielle. Vous allez voir. Alors, au début, quand on partait, on va prendre un an. Ça, c'est les performances. Donc, on va aller dans un an. C'est les capitalisations aussi. Alors, au mois de mars, l'IA, on était autour de 44 milliards. Et là, actuellement, on est au niveau de 28 milliards. Donc, c'est on est en correction. Alors, si nous venons au niveau de... Voilà. Si nous venons au niveau des trucs en un an, vous allez voir qu'ils ont aussi fait les mêmes performances. Ça, c'est quelques monnaies dans l'intelligence artificielle donc, qui sont en train de faire des performances aussi. Donc, pour vous dire, tant que vous ne maîtrisez pas les deux, vous ne pouvez pas comprendre les différentes tendances dans le cycle, en fait. C'est actuellement les cryptos ont chuté. Il y a des gens qui ont peur d'investir, alors que c'est le moment d'investir. Ils vont attendre que les cryptos prennent de la valeur et que les gens se disent, on a fait tel pourcentage, on a fait tel pourcentage. Ils vont commencer à vouloir acheter la pièce. Ça, c'est le plus des erreurs. Donc, sans la connaissance aussi, parce que il y a beaucoup qui, c'est la peur, on parle de la psychologie du marché. La psychologie du marché, ce n'est rien d'autre. C'est l'influence, l'incertitude. Parce que quand on ne fait pas confiance, c'est parce qu'on ne connaît pas. Celui qui a peur, c'est parce qu'il ne connaît pas, il ne maîtrise pas. Donc, on va dire, OK,
tu as investi, mais quand le marché chute, tu as peur, et quand le marché prend de la valeur, puis du moment où l'émotion prend de l'ampleur, c'est qui veut dire que tu n'as aucune maîtrise de ce que tu fais. Les traders en savent, les investisseurs crypto, les leviers ou les experts en savent quelque chose sur ça. Donc, vous devez maîtriser déjà au-delà donc, des différents cryptos, au-delà des différents secteurs, au-delà des chiffres, parce que au-delà des projets, vous devez vraiment connaître et vous devez connaître la psychologie du marché. Je me souviens très bien quand Bitcoin avait dumpé à 15 000 dollars, c'était en 2022. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'est fini. Il y a beaucoup qui ont dit que bon, le marché des cryptos, c'est de l'arnaque et tout. Il y a des gens qui ont peur d'acheter. D'autres attendaient que Bitcoin atteigne les 50 000, 70 000 pour pouvoir dire que ah, maintenant les crypto-monnaies, c'est comme ça, ils vont vouloir acheter d'autres cryptos. Au moins, les Solana étaient à 19 dollars. Donc, vous devez comprendre ainsi. Donc, aujourd'hui, beaucoup, on est tous pareils, hein. La seule différence, c'est que, parce qu'aujourd'hui, si nous, on se lance dans la crypto-monnaie, dans l'investissement sur les marchés financiers, parce qu'on est convaincu que c'est un levier qui nous permet d'atteindre certains objectifs financiers le plus rapidement possible. Je suis d'accord avec ça. Mais sauf que la différence, c'est que il y a beaucoup qui voient à court terme. Ils ne voient pas la technologie en tant que telle dans les années, dans les siècles à venir. On peut dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons l'Internet, à chaque étape de la vie, il y a certaines améliorations qui arrivent. Et aujourd'hui, toutes ces technologies que nous sommes en train de parler, que ce soit de la blockchain, que ce soit l'invention de l'intelligence artificielle, que ce soit le metaverse qu'on est en train de vouloir intégrer, tout ça là, rien ne peut se faire sans Internet. Donc, on va parler de tout ce qui est le Web3 et tout. De toute cette révolution n'est rien d'autre que la révolution du XXIe siècle. Il faut accepter. Et pour cette révolution, il y a deux compétences que vous devez, ou trois compétences que vous devez développer en vous. Les compétences d'être curieux. Quand je dis d'être curieux, de s'intéresser aux priorités de la vie. Les compétences de s'adapter. Parce qu'une personne qui ne s'adapte pas, c'est une personne qui peut disparaître à tout moment. S'adapter à toute situation, s'adapter à tous les changements qui peuvent arriver, s'adapter à toute révolution. Et vous devez avoir cette compétence de vous développer le plus rapidement possible. C'est-à-dire que développer des compétences le plus rapidement. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire des longues études. Il suffit juste d'être dans un bon environnement, d'être accompagné, des formations à courte durée ou des accompagnements. Ce sont les meilleures manières de développer non seulement des compétences, mais développer des réseaux. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire seul sans être dans un réseau. Parce que être dans un réseau, ce n'est pas non seulement bénéficier quoi que ce soit, non. Au-delà des compétences développées, il y a certaines informations que tu ne peux pas avoir quand tu es seul. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans notre réseau, l'information qu'on vient de partager, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, vous devez être dans un réseau pour avoir des informations capitaux dans la vie. Même si vous êtes trader aujourd'hui, vous êtes dropshipping, vous faites de freelance, vous avez besoin d'être dans un réseau pour comprendre les tendances, pour comprendre les nouvelles mises à jour, donc les opportunités, les informations à jour pour pouvoir être à jour dans votre domaine. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un réseau. Ça, c'est obligatoire. Appartenir à un réseau pour créer un réseau. Donc, la première des choses, c'est d'abord appartenir à un réseau. C'est raison pour laquelle nous, notre vie aujourd'hui, c'est ça, en fait. Faire de telle sorte que toutes personnes qui sont autour de nous
puissent être au même niveau d'information. C'est même pour laquelle on a des services d'accompagnement, des services de coaching privé, des services de mentorat, des services de stage. Tout ça, là, c'est pour que les gens puissent être dans la communauté, puissent avoir les informations en temps réel. Parce que nous aussi, on appartenait à un réseau. Donc, la vie, c'est une question de réseau. On parlait des Illuminati, on parlait des francs-maçons, ils ont le réseau. On parle des hommes politiques, ils ont le réseau. On parle des entrepreneurs, ils ont le réseau. Des religieux, ils ont le réseau. Donc, dans n'importe quel domaine de la vie, vous devez appartenir à un réseau. Et pour appartenir à un réseau, vous pouvez être dans un réseau global, mais être plus proche de dernières informations dans un réseau, ça aussi, ça, c'est un autre niveau aussi. Aujourd'hui, par exemple, les gens qui suivent nos coachings personnalisés, les gens qui suivent nos mentorats, les gens qui suivent nos stages, eux, ils ont des informations en temps réel et ils ont des informations plus approfondies que les gens qui sont dans notre communauté globale. Mais aussi les gens qui sont dans notre communauté globale, dans notre région globale, ont aussi certaines informations que les gens n'ont pas, c'est-à-dire les gens qui sont hors du réseau n'ont pas. Donc, quand vous êtes dans un réseau global de quelqu'un ou de quelque chose, essayez de vous approcher dans le réseau restreint. Cela vous permettra d'avoir des informations en temps réel. Aujourd'hui, l'information, c'est le pouvoir. Si vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Je vous assure. Et aujourd'hui, si Coin Market Cap, ce n'est que la partie dont je vous ai exploité, même pas à 1%, parce que je vous ai juste montré les différents secteurs d'activité et leurs performances annuelles et tout. On va entrer en profondeur. On n'a pas parlé de la blockchain. Qu'est-ce qui pourrait, parce que la blockchain dans la médecine, dans la logistique, dans la finance, il va explorer. Ceux qui sont en train de faire logistique là, je ne sais pas si vous êtes au courant que tôt ou tard, là, tout va se passer dans la blockchain. Ceux qui sont dans la santé, je ne sais pas si vous êtes au courant que tôt ou tard, tout va se passer dans la blockchain. Ceux qui sont dans la finance, ça sera pareil. Aujourd'hui, les grandes banques, je ne parle pas des banques africaines parce que les banques africaines sont des banques commerciales. Mais les banques, les grandes banques, comme la Banque centrale des États-Unis ou la Banque centrale d'Europe et trucs là, eux, ils sont en train de s'intéresser à la blockchain et à la crypto-monnaie. Les BlackRock que vous voyez là, ils sont en train de s'intéresser. Donc, qui sommes-nous qui devait être, parce que nous, on n'a pas cette, bon, je ne sais pas si on manquait de cet état d'esprit de compétitivité. Mais quoi qu'il arrive, nage avec la vague, c'est mieux que de rester à l'écart, en fait, parce que tôt ou tard, tu seras mouillé. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez maintenant des questions, pour ne pas trop vous retenir, si vous avez des questions, je serai heureux de vous lire. J'aurai besoin de vos questions maintenant. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir. Vous allez Bonsoir, ça bien, va. j'espère. Ça va bien, merci. Merci pour ce live, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Plein d'informations et de qualité. Les expressions sont claires. Quand les gens qui parlent maîtrisent leur domaine, facilement, ceux qui écoutent vont facilement comprendre Merci beaucoup. leur expression. Donc, cela montre que ce sont des experts dans le domaine de la crypto-monnaie. La personne qui parle, il répond au nom de Modou Gueye, c'est un Sénégalais de 22 ans. Donc, moi, je l'ai connu, Youssouf Diaby, le grand leader. C'est la personne qui m'a formé en crypto-monnaie. En tout cas, une bonne formation que je n'ai jamais eue. J'ai été au Burkina, j'ai rencontré des crypto-traders, des traders dans le Forex aussi. Mais la personne a confirmé les mêmes propos, que lui, il avait payé tellement de formations. Mais quand il a rencontré Youssouf Diaby, le grand leader, c'est ce jour-là qu'il a compris tous les secrets qui étaient derrière les crypto-monnaies.
En pleine phase de bull market, lui, il achetait des crypto-monnaies. Étant donné que là, ça ne devait pas être fait. Le marché est en phase dans une tendance haussière. Lui, il cherche toujours à acheter. Après que les gens sont sortis sur comment dire, la fin du bull market, il trouve le marché commence à baisser. Il ne savait pas parce qu'il s'est trompé de coach. Donc, heureusement que vous êtes tombé sur le bon réseau. Car moi, je le suis de tout près. Les informations qu'il donne sont de qualité. Donc, pour ceux qui veulent faire la formation, peut-être vous pouvez vous intéresser de lui. Car moi, je sais qu'il a les compétences. Et quand il va vous former, vous aussi, même, vous allez être un qualifié dans ce domaine. Donc, comme il l'a dit, bon, je ne vais pas m'attarder sur ça, quoi. Le continent africain, son retard, vous le savez, c'est dit à des craintes. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit, la personne, par exemple, qui prend 100 000 ou 1 million investi dans les crypto-monnaies, mais si ça ne passe pas, est-ce que tu vas mourir à cause de 1 million? Et si ça passe, c'est ta vie toute entière qui sens. Mais avant de se lancer, il faut une bonne formation pour maîtriser. Voilà, donc la question que j'aimerais poser d'abord, parce que vous savez, la Réserve fédérale, moi, aujourd'hui, je continue mes études dans le Forex depuis très longtemps. La BCE également, la Chine avec les BRICS, Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et comment dirais-je, la Chine se sont réunis maintes fois. Récemment même, c'était en Russie. Et eux, ils veulent se débarrasser du dollar comme la monnaie de réserve mondiale. C'est-à-dire que dans les 100% des transactions au niveau mondial, le dollar américain est présent sur les 80% des transactions. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine élection présidentielle. Peut-être que les élections présidentielles prendront fin demain entre Kamala Harris et Trump. Et Trump, sur son programme, si je ne me trompe pas, il soutient les crypto-monnaies, mais il pourrait avoir une réglementation. Ma question, c'est de savoir quel impact pourrait avoir si Trump est élu encore président des États-Unis et conduit à la Maison-Blanche. Alors, la question, tu peux reposer, s'il te plaît. Donc, j'ai dit, la question, c'est quand Trump sera élu président et conduit à la Maison-Blanche, quel impact cela aura sur le marché des crypto-monnaies? D'accord, c'est une très belle question. Alors, Céline, tu as quelque chose à dire avant que je parle? Bon, vas-y. David. Alors, vous êtes d'accord avec moi que Trump, on peut dire c'est un crypto, je sais pas, cryptophile ou bien c'est cryptophile, non? Quelqu'un qui aime les cryptos. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup sur tout ce qui est la crypto-monnaie. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, aujourd'hui, si Trump devient président, je pense que ça va donner des avantages dans le marché des crypto-monnaies. Parce que ça fait partie de ses projets, en fait. L'un des projets repose sur le processus du Bitcoin et tout. Donc, ça aura un impact positif. Même si, au début, il pourra avoir des manipulations, parce que c'est toujours comme ça. Lors des grands événements, on passe par la phase de manipulation d'abord, avant de passer à la phase je sais pas, dans la spéculation, on parle de distribution, mais ici, on parle maintenant avant la phase haussière. Donc, on manipule le marché. Peut-être qu'on va liquider beaucoup de personnes, les gens qui ont peur, les gens qui ne maîtrisent pas trop, ils vont avoir peur de vendre. Et là, maintenant, on va partir à la hausse. Ça a été toujours comme ça sur le marché. C'est bon? Est-ce que la réponse a été bien donnée? Bon, je pense, mais je voudrais avoir beaucoup plus, ce soit beaucoup plus clair, quoi. Par exemple, si il adopte des réglementations, est-ce Mhm. que le fait de réglementer les crypto-monnaies, ça peut changer c'est-à-dire l'événement du bull run, du fait que chaque 4 ans, il y aura un événement? Non, en fait, ça ne change rien. Parce que déjà, il y a Salvador qui a réglementé, qui a adopté. Il y a la France qui a adopté. Il y a même fait quelques réglementations en termes de pourcentage. Tout. Donc, cela ne va pas annuler le bull market, en fait. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, le monde, c'est la géopolitique, c'est le macroéconomique. Quand on parle des marchés financiers, que ce soit forex, crypto, c'est la même chose. C'est le même marché. Donc, c'est le marché qui serait forcément manipulé d'une part pour avoir de l'intérêt d'autre part. Donc, tant que vous ne comprenez pas comme ça sur le marché financier, vous serez toujours perdant. Aujourd'hui, quand les Américains font leur politique monétaire, c'est pas que ça peut impacter négativement sur les marchés, mais quoi qu'il arrive, il y aura des avantages sur cet impact. Sur le marché des crypto-monnaies,
cela va amener quoi? Ça va pas tuer le bull market, ça va pas, non, au contraire. Parce que quand on se rappelle le bull market de 2020, 2021, si nous regardons, je vais faire sortir le graphique de Bitcoin, comme ça, pour on peut parler, pour que vous compreniez les événements en fonction du graphique. Alors, si on regarde cette période, ça coïncide quoi en 2020? Pour ceux qui se souviennent au moins pas la crypto, mais l'événement qui s'est passé en février 2020 en mars. Ça vous rappelle C'était pas la quoi? COVID-19, ou bien, c'était pas la COVID. Covid. Mhm. Vous avez vu que quand le Covid s'est venu, ce sont des événements de l'extérieur, mais ça a eu un impact sur le marché. Parce que ça, d'une part, ça a touché l'économie. Alors, ça fait que les cryptos ont brutalement chuté. Ici, on est en daily. Donc, j'ai agrandi le graphique pour que vous voyez le truc. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Quand ça fait comme ça, peut-être il y a beaucoup de devises, les gens qui ne maîtrisent pas vont vendre parce qu'ils sont en rouge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'est relevé encore. Et jusqu'en 2020, actuellement, nous sommes en phase des élections. Ça sera en fin d'année. Non? Maintenant, tu sais, actuellement, les marchés sont en train de retracer sévèrement. Si nous regardons le Bitcoin, ces 2 jours-là, de 70 000 $ à 67 000 $. Donc, on a liquidé le high là, parce qu'on était à jusqu'à 73 700. On va reprendre le high là. Maintenant, s'il arrive, quand même les élections pourront avoir un impact sur le marché, ça sera un impact à court terme. Le marché peut retracer à court terme. Mais ce qui est sûr que les prochains mouvements, les prochains mouvements, Non, ma question c'est, est-ce qu'on peut avoir le Bitcoin à 60 000 pour un placement ou 50 000 $? 50 000 $. Ou 60 000, oui. Alors, techniquement, on avait eu à 49 000 $. Et cette analyse, j'espère que vous avez déjà vu ça. En août, 5 août, le Bitcoin avait atteint les 49 000 $. Maintenant, techniquement, je vais essayer d'analyser, voir qu'est-ce qu'on pourra avoir. Mais néanmoins, ça reste technique, parce que vous êtes d'accord avec moi que le monde fondamental domine plus que le monde technique. Alors, on peut cliquer le micro, c'est qui? Alors, si nous regardons de façon technique, j'espère que vous avez fait une analyse. Je me rappelle très très bien, c'était le mois de mars sur le Bitcoin. En ce moment, le Bitcoin était à ce niveau. J'avais tracé ce niveau en disant que le Bitcoin pourrait retracer jusque-là. Effectivement, ça a fait. Et il y a beaucoup de personnes qui attendaient des zones d'achat ici, ce qu'on appelle les zones de demande. Et quand le prix est venu dans la zone,
avec un truc comme ça, peut-être il y en a des gens qui vont prendre position en mettant leur stop loss ici. Beaucoup de personnes qui ont été liquidées. Bon, ici, si le prix revient, ça ne m'étonnerait pas, mais je ne pense pas qu'il pourra revenir encore dans ce niveau-là. Maintenant, si le Bitcoin pourra retracer, on va peut-être espérer trois niveaux. Premièrement, je pense qu'il pourra revenir ici. Ce niveau-là. Avant de repartir. Donc, s'il le casse aussi, on pourra revenir encore dans la zone qui pourrait devenir encore zone de demande. C'est ce que, bon, probabilité est moins de mon côté. Ça peut être, c'est pas que c'est moi qui dirige le marché. Maintenant, s'il revient ici, là, on pourrait voir qu'est-ce qui pourra se passer après. Au cas où, H4, bon, c'est le time frame inférieur, mais moi, quand j'analyse Bitcoin, je le vois dans le long terme, en fait. Soit, on peut le, bon, ici, ça peut être aussi. Cette fois-ci, ça soit, bon, la messe là, je le prends un peu en compte. Mais si ça vient, ça pourra descendre aussi un peu plus bas. Maintenant, quoi qu'il arrive, les investisseurs, soyez en mode DCA. J'insiste sur les DCA parce que vous ne pouvez pas, en tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas chercher un point d'entrée précis, comme des spéculateurs. Maintenant, si c'est de la spéculation, il va falloir prendre beaucoup de facteurs, non seulement techniques et fondamentaux à la fois. Quand le prix arrive dans la journée, tu devais te renseigner plus sur les fondamentaux et les probabilités d'information qui pourraient se passer aussi. C'est bon. Alors, les gens, vous voyez pas mon écran? Allô? Oui. Vous voyez pas On mon voit. écran? Si, on voit. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas mon écran. Si, on voit son écran, il est clair. Les gens qui demandent comment bénéficier, c'est un petit peu envoyer le numéro de service qu'il y a dans le chat. D'accord. OK. Ok. C'est le numéro du service client qui est là. Voilà, c'est le numéro qui est dans le chat. Vous pouvez le prendre pour prendre contact. C'est bon? Alors, bon, techniquement, en daily, c'est ce que je vois. Parce que si on peut se dire, bon, ça peut être un nichement avec liquidité et tout. On verra ce qui pourra se passer. Même si ici on a un BOS, le marché, bon, pourra aussi s'arrêter ici. Mais s'il arrive ici, je pense que ça sera les bonnes zones même d'acheter le Bitcoin. Maintenant, ceux qui sont en DCA, parce que déjà, si on regarde aussi, d'une part, on a de différentes cassures de structure. Là, on a une cassure de structure. Comme l'a dit la théorie de Charles, le haut et le bas deviennent de plus en plus haut. Donc, si tel est le cas, ici devient en bas, donc qu'on devait protéger. Mais néanmoins, si ça cache, on peut considérer ce bas-là. Parce que de toutes les façons, si c'est un investissement en DCA, il faut prendre, même ici, on peut le voir comme une zone. Tu en prends en compte de la bougie rouge là. Maintenant, si on casse ici, sûrement ça sera au niveau de ces zones-là. De toutes les façons, si vous êtes investisseur, ma stratégie, ça sera acheter ici. Si ça chute ici, s'il y a de l'argent, j'augmente encore. C'est bon?
Parce que si nous prenons le price action, supposons on prend le price action, Rápido, rápido. Antes com matemática, sem ser de ética. Não tem caros que a China passa, para aqui na visão, coisa que receber. Se só, antes na crítica da fala, mas é um momento que é caro não proceder. ici on voit un drapeau descendant. Outros Le que te drapeau vou correr descendant ganhar devient bruxa, caro nem engana comer. Je l'ai dit, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Alors, ici on voit un drapeau descendant, c'est une figure de continuation en fait. C'est une figure de continuation. Donc on a vu que là, ce figure, il dit quoi? Que pour qu'un drapeau soit valide, il faut minimum 3 touches au niveau soit des supports, soit de la résistance, et minimum 2 touches, soit au niveau du support, soit au niveau de la résistance. Et si nous regardons, ici, au niveau de la résistance, on a plus que 3 touches ici, ici, ici. Vous voyez? Donc ici, nous avons plus de 3 touches aussi. Et là, on voit qu'on a cassé ce niveau-là avec un momentum. Donc là, on est revenu ici. Maintenant, si le prix revient, peut-être qu'il faut combler cette partie qu'on appelle le l'imbalance. Ce qu'on appelle le l'imbalance, cette petite partie, le cas de messe. Mais si on regarde à ce niveau aussi, on peut dire que c'est déjà comblé d'une part. Mais quoi qu'il arrive, je ne pense pas que Bitcoin pourra revenir encore à ce niveau. S'il arrive aussi, ça sera une opportunité en tout cas. Maintenant, je sais qu'il y a certains qui vont voir le géologie parce qu'ils sont déjà en bien et peuvent se retrouver encore en perte. Mais voilà, on fait comment? C'est le marché qui décide. C'est bon? Il y a des questions? Par exemple, pour ce qui est du côté de la Réserve fédérale américaine, on sait qu'eux, ils vont commencer la baisse des taux Mhm. d'ici leur prochaine réunion, qui sera le 7 de ce mois-ci. Donc, si on commence les baisses des taux, automatiquement, ça peut laisser entendre sur la tête des investisseurs qu'eux, ils vont commencer à se retirer, prendre leur dollar pour investir sur les crypto-monnaies et les autres actifs. Mais actuellement, hier, si je ne me trompe pas, il y a des informations qui circulent qu'au niveau du Moyen-Orient, entre la guerre entre Israël et Palestine, si je ne me trompe pas, c'est Israël qui avait dit qu'après les élections américaines, eux, ils vont répondre à une attaque des missiles. Si par exemple, il y a des attaques comme ça là-bas, des tensions géopolitiques, des guerres, comme tel est le cas, le dollar, nous tous, nous savons que c'est une valeur refuge. Les investisseurs vont prendre leur argent pour investir sur le dollar, étant donné qu'il est une valeur refuge, le yen japonais et le franc suisse. Est-ce que du fait qu'il y a la guerre là-bas, est-ce que ça pourrait avoir un impact, le Bitcoin pourrait encore chuter à des niveaux pas attendus, quoi, suite à des événements géopolitiques? Ok. Alors, tu sais, les marchés sont liés, sont reliés. Les différents marchés sont reliés. Que ce soit le marché des actions, que ce soit le marché du forex, des devises, que ce soit le marché des crypto-monnaies, que ce soit le marché de cas futurs et tout, ils sont liés. Donc, il y a toujours cette géopolitique, il y a toujours cette politique monétaire. C'est pour faire tourner en fait la finance mondiale. Alors, si, par exemple, vous avez fait le constat que s'il y a des guerres dans le monde, où il y a des conflits géopolitiques, ça joue sur comment dire, l'or. Parce que l'or est une valeur refuge. Le Bitcoin, c'est une réserve de valeur, en fait. C'est une réserve de valeur. Donc, c'est une monnaie déflationniste. Mais si ces genre de choses arrivent, cela maintenant,
sous-entend quoi? Aujourd'hui, il y a combien en termes d'investissement sur les cryptos selon les différents pays? Vous êtes d'accord avec moi que oh là là, qui m'appelle comme ça? Désolé, un instant, quelqu'un continue. Allô? Oui, je te rappelle s'il vous plaît, si c'est pas urgent. Je suis en live. Merci beaucoup. C'est bon. Alors, je suis à quel niveau là? Alors, maintenant que, étant donné qu'il y a différents pays qui investissent sur les crypto-monnaies, si vous avez regardé les statistiques des pays qui utilisent plus les crypto-monnaies, donc on a l'Asie, on a l'Amérique en fait partie, même l'Afrique, quand tu pars au Nigeria, donc un peu partout dans le monde, il y a des utilisateurs des crypto-monnaies. Donc les conflits entre l'Iran ou entre trucs, même si cela peut impacter dans le marché des cryptos, ça peut être des mouvements volatiles qui vont créer peut-être pour les spéculateurs et tout. Mais en termes du mouvement, quand on parle, bon, parce qu'il y a un mouvement, il y a tendance. Et puis, en termes de cycle, dans le cycle, ça, en aucun cas, ça peut influencer les cycles aussi des marchés. Parce que si vous regardez les statistiques des investisseurs, l'AGI déjà en fait partie des personnes qui utilisent plus les cryptos. En Afrique, même quand tu pars au côté Nigeria, Salvador, ainsi de suite, donc de l'autre côté, vous allez voir que c'est un peu partout des gens qui utilisent les crypto-monnaies. Donc c'est un peu ça en fait. C'est bon? C'est bon, Molou? Oui, peut-être une dernière question. La question, Oui. c'est quel secteur d'activité peut-être cette fois-ci, cette année-ci, on peut attendre, qui pourra être le secteur qui aura beaucoup plus de mouvements, quoi. Donc, en fait, c'est comme je l'ai dit. Tu sais, le marché des crypto-monnaies, il y a différents secteurs. Dans le bull market en tant que tel, c'est un cycle très long. Le cycle est long. Donc, dans le cycle, il y a des phases qui arrivent où il y a certains secteurs qui font plus de performances que d'autres. Donc, investir sur les crypto-monnaies dans ce bull market, c'est être plus stratégique. Donc, quand tu vois qu'il y a une certaine phase, par exemple, du mois de décembre, un peu de novembre, voire même octobre, novembre, décembre, jusqu'à janvier, février, jusqu'à mars, vous avez vu qu'il y a des secteurs des mêmes coins qui ont fait des performances incroyables. Pour ceux qui suivent les performances de Pepe, de Floki, et ainsi de suite, là, vous avez vu les performances. Oui, 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 nous l'avons. Voilà. Maintenant, quand tu venais, il y a certaines périodes où l'écosystème de Solana aussi a enflammé le cloud. L'écosystème de l'intelligence artificielle, pareil, des DP, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, tu vois, dans la semaine, tu vas voir qu'il y a certains de tels qui ont fait des pourcentages de 300%, de 200%, ainsi de suite. Et la semaine qui vient, ils vont cracher. Donc, il faut être stratégique pour pouvoir, c'est pour ça, diversifier ses portefeuilles. C'est très intéressant, mais réorganiser aussi de temps en temps son portefeuille aussi est très intéressant. Et ce n'est pas quelqu'un qui ne maîtrise pas le marché qui peut à tout moment venir à le marché à quel niveau je dois vendre, est-ce que je dois acheter ce. Donc, ça, c'est. Mais il y a des investisseurs paresseux qui préfèrent acheter et oublier. Puisqu'on le dit, oh, fin de bull market, ils vont entendre fin de bull market. Ils vont venir certainement même oublier l'autre portefeuille. Le mot de passe et tout. Donc, c'est un domaine qu'il faut être actif, mais être stratégique en même temps. Donc, les secteurs comme l'intelligence artificielle, les mêmes AI,
tout ce qui est le DePIN, le RWA, l'écosystème Solana, Ethereum, c'est des secteurs qui sont en train de faire des mouvements importants. Donc, après, c'est un peu ça. Il y a Daniel qui pose la question de savoir si... David? Oui, Oui. Qui pose la question de savoir, mais pour le BTC, mhm. c'est pour ceux qui ont un grand capital. Pour investir ici? Le BTC, Oui. je demande si c'est pour ceux qui ont un grand capital. Bon, ça dépend de ses objectifs, hein. Alors, supposons quelqu'un qui dit, OK, moi j'investis. Parce qu'aujourd'hui, supposons, je vais donner un exemple. Maintenant, la personne va me dire s'il est prêt à faire ça. Il a combien comme capital? Déjà. Daniel Diouf, tu peux activer même ton micro, on va directement là. Tu as combien comme capital, selon toi? Comme ça, on va faire calcul mathématique. Bonsoir tout le monde. Oui, Momar, tu peux poser la question sur le chat, Momar. En attendant que Daniel finisse. Daniel, vas-y, oui. Par exemple, pour un capital de 100 000 francs, OK. 100 000 francs, c'est combien de USDT? 160 ou 166 comme ça. c'est dans les Voilà. 60 000 Alors, francs, comme ça. aujourd'hui, Bitcoin est à 67 000 dollars. Tu sais, quand tu investis 160 000 sur Bitcoin, pour doubler ça, c'est doubler ça, ça fait 212 630, 212 dollars. Ou bien, combien? 300, Comment? 260 fois 2, ça fait combien? 260 dollars fois 2. Alors, supposons, non, 100 000 francs, supposons que le dollar est à 650 par exemple. C'est 153 dollars. 153 dollars fois 2, ça fait 307 dollars. Tu sais que quand tu investis 153 dollars sur le Bitcoin, pour doubler, c'est-à-dire pour avoir un bénéfice de 153 dollars de plus, il va falloir que Bitcoin atteigne le double de 67 000 dollars, 67 759 dollars, si c'est aujourd'hui que tu l'as acheté. Ça veut dire quoi? Il va falloir que 67 750, bon, 67 770 fois 2. Il va falloir que Bitcoin atteigne 135 540 dollars, la valeur, pour que toi, ton 153 dollars passe à 353 dollars. Tu as Oui, compris? c'est ça. Oui, Hein? j'ai compris. Tu as compris? Donc, Oui, est-ce que cela est intéressant pour toi? pas du tout. Donc, déjà, tu dois savoir, est-ce que tu dois investir sur le Bitcoin avec ce capital ou pas? La décision maintenant sera à toi-même. Alors, Momar, tu peux poser la question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok, merci, Daniel. Bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, c'est super bien. Oui. J'avais une question à poser sur le crypto-monnaie qu'on appelle Pi, Pi Network. Mhm. Dans la question se consiste à quoi, c'est plus mieux que. J'avais une question pour le crypto-monnaie qu'on appelle Pi Network. Oui, J'ai maintenant entendu dire, la question consiste quoi sur Pi Network? C'est ça que je voulais savoir. euh, j'ai entendu les gens dire que bientôt on va le lancer. En fait, Pi Network, je n'ai pas grand-chose à dire parce que c'est un projet que j'ai entendu depuis 2020, si je ne me trompe pas, 2021, 2022, comme ça, 2022, 2022, comme ça, si je ne me trompe pas. On m'a tellement parlé, mais ça ne m'a jamais intéressé. Mhm, Donc, maintenant, je ne peux pas dire quelque chose sur ça parce que je n'ai mhm. pas d'informations. Et ce que j'ai l'information, si je n'ai pas d'informations sur quelque chose, j'ai du mal à argumenter en fait. Mais pour ne pas faire des erreurs,
Je pense que c'est à toi-même d'aller faire des recherches sur ça. Il y en a beaucoup qui me posent la question, mon avis sur. Ouais, Mais moi, je ne peux pas donner mon avis sur quelque chose que je n'ai pas d'informations. d'accord. Mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, ok, merci, hein. Allez, je vous en prie. Question, celle Tiens. qui a levé la main. Oui, oui, vas-y. Tu peux activer ton micro. Bonsoir, monsieur Gabi. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, vous Oui, savez. bonsoir, Achille. Ok. Et j'aimerais savoir votre avis, quoi. Selon, j'entends souvent sur les médias que, surtout sur le BFM, ce cycle ne sera pas significatif par rapport au cycle passé parce que le nombre de cryptos qu'il y a actuellement là, Mhm. par rapport au cycle passé là, c'est trop énorme et la liquidité qui va entrer sur le marché là, cela ne peut pas supporter le marché va prendre la liquidité, mais ça va pour aller dans beaucoup de secteurs que ça ne sera pas concentré. Donc, il n'y en a pas beaucoup de crypto-monnaies qui vont prendre de la valeur. Est-ce que vous me comprenez? Si vous répéter, s'il vous plaît. Oui. Ce que je Oui. dis là, Mhm. le cycle passé, moi, je n'étais pas là. Mhm. Bon, il dit souvent que le cycle passé, il n'y avait pas trop de, le nombre de crypto-monnaies qui avait n'était pas aussi Alors, énorme qu'on a actuellement, quoi. oui. Donc, la liquidité qui va entrer sur le marché dans ce cycle-là, ne va pas aller dans certains secteurs, que ça ne sera pas significatif. Le bourron ne sera pas significatif parce que il y a beaucoup de crypto-monnaies. Les gens vont investir partout, partout et la liquidité ne sera pas concentrée pour faire bouger les crypto-monnaies. Mhm. OK. Et, Après, et oui. il dit aussi qu'il y a aussi quelque chose qu'on appelle ICL, Mhm. qui n'en aura pas pour cette quelque chose du genre. OK. En fait, c'est très pertinent de penser ainsi. Très, très intéressant de voir les choses dans cet angle aussi. Très intéressant d'analyser des choses comme ça. Alors, j'ai dit tantôt que l'année dernière, on n'avait même pas 1 million de crypto-monnaies sur le marché. C'est-à-dire le cycle passé, je peux dire, désolé. Mais on voyait que, aussi que le cycle passé, on n'avait même pas on n'a pas 1 trillion, quand on parle de capitalisation, on n'a pas 1 trillion de capitalisation dans le marché. Ça veut dire quoi? Alors, la capitalisation n'est rien d'autre. C'est l'ensemble des capitaux injectés sur le marché des crypto-monnaies. Et ces capitaux n'est rien d'autre que c'est l'ensemble des investisseurs. Alors, plus le marché avance, plus les investisseurs arrivent. Le truc est que le cycle passé, toi, tu n'étais pas là. Mais ce cycle, tu es là, ton argent est dedans. Le Oui. cycle passé, il y a des gens qui sont ici aujourd'hui qui ont investi sur les cryptos, n'ont pas investi. De ça fait que la capitalisation, la liquidité augmente. Maintenant, la question, le point intéressant, c'est quoi? C'est que j'avais expliqué tantôt que dans le cycle, il y a des phases. Et c'est ce cycle-là que j'ai compris ça. C'est ça, l'importance de la connaissance est important. Parce que quand tu vois les choses, tu essaies de s'adapter aux réalités. Tantôt, je disais que dans ce cycle-là, il y a des différentes phases. Où il y a la phase des mêmes coins, la phase de l'écosystème Solana, la phase qui se sont fait, ainsi de suite. Et si nous regardons lors du bull market passé, il y a les secteurs qui ont enflammé en même temps. Parce que c'était la découverte de la masse, surtout la fin du bull market 2021. Ça a attiré énormément de personnes qui ont investi. Mais cette année, ça devient un jeu de business purement. Parce que les gens se soucient maintenant des gains. Et ça fait que quand on investit dans les secteurs comme le même, quand on fait des performances, on vend, on sort là-bas, on va investir sur d'autres.
Et c'est ce qui fait que quand tu ne maîtrises pas le marché, ça sera difficile pour que tu sors gagnant, purement gagnant comme 2021. Donc, d'où est l'importance de la formation, de comprendre comment s'y prendre dans les différents secteurs, comment vendre ici, à quel moment, quand, comment investir dans d'autres secteurs, ainsi de suite. Parce que ce cycle est différent des cycles passés. C'est très, très, très normal. Maintenant, ce n'est pas dû, ce n'est pas dû à la liquidité, parce que la liquidité sera toujours là. Parce que plus les investisseurs viennent, plus il y a ce qu'on appelle plus les investisseurs viennent, plus il y a ce qu'on appelle la liquidité. Donc, quand les investisseurs arrivent, aujourd'hui, contrairement au niveau donc, de 2021, aujourd'hui, on a plus d'investisseurs ou beaucoup plus de crypto-investisseurs qu'en 2021. C'est la raison pour laquelle la capitalisation est passée à 2,19 trillions de dollars. C'est une liquidité qui est là. Maintenant, comment le marché est maintenant navigué, c'est là maintenant la connaissance fait la différence en fait. D'où est l'importance de se former, de comprendre et de le maîtriser aussi pour pouvoir naviguer avec. C'est bon? Oui, ça peut. D'autres questions? Alors, ok, c'est une bonne question. Il y a Mustapha Diouf qui demande est-ce qu'il y aura les alt saisons, c'est-à-dire la saison, la session, la saison des altcoins. Alors, et su- euh, ceux qui suivaient ma chaîne YouTube en 2021-22, j'avais partagé quelques altcoins tels que Solana, Avax, Erlon, ILV. Alors, en ce moment, ils étaient en pleine chute. Et aujourd'hui, en ce moment, Solana était autour de 29 dollars, 30 dollars comme ça. Et il était encore descendu plus bas jusqu'à 19 dollars. Aujourd'hui, on est à 156 dollars. Maintenant, la question de se poser, est-ce qu'ils vont atteindre leur ATH précédent? Alors, pour cela, il faut que vous compreniez quelque chose. Il faut que vous compreniez depuis le début du bull market jusqu'à aujourd'hui, quels sont les altcoins qui suivent le mouvement de Bitcoin. Et là, ça vous fera savoir que si Bitcoin atteint tel niveau, vous pouvez vous attendre aussi que ces monnaies aussi atteignent. Parce que si Bitcoin atteint un record historique, les investisseurs de Bitcoin vont vendre pour venir investir sur les altcoins. Maintenant, pour comprendre, est-ce que tous les altcoins seront bons? Je ne sais pas. Mais observez quels sont les altcoins qui suivent le mouvement de Bitcoin. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, c'est bien répondu. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres questions? D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, pour les gens qui veulent voilà, prendre contact avec l'académie et tout, vous pouvez contacter le numéro là. Vous pouvez contacter pour être dans le cercle restreint de crypto-investisseurs de Global Market Investment. Parce que j'en suis sûr et certain que s'il y a quelque chose aujourd'hui qui freine beaucoup de projets, parce que si je vous demande aujourd'hui quels sont vos projets, j'en suis sûr qu'on peut remplir le chat là.
Mais beaucoup diront que c'est un problème de capitaux. Et ça, à partir de là, on peut comprendre. Problème de capital, c'est normal. Mais grâce à la crypto-monnaie, il y a beaucoup qui ont quand même lancé des projets faramineux. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Actuellement même, nous sommes en train de vous parler, nous sommes encore à Gémy, au bureau. Elad, ceux qui connaissent Elad, Fawaz, Steve, ils sont tous là, on est tous là à Gémy actuellement. Il est quelle heure? Il Il est est 11 heures. 22 heures. Là, on est toujours au bureau. Donc, pour On vous est dire, toujours au bureau. Nous sommes en train de travailler encore, travailler sur les crypto-monnaies, sur le forex, tout, tout, tout. Donc, si pour vous vous dire, avez en besoin de fait, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. pour vous dire, en fait, l'affaire, ce n'est plus une question d'argent. L'affaire, c'est une question de comprendre l'avenir de cette technologie. Nous sommes en train de préparer tout le terrain qu'il faut, que ce soit dans le marché des forex, que ce soit dans le marché des crypto-monnaies, de la blockchain et tout. C'est-à-dire que du domaine où vous devez comprendre les grands tuyaux dans ce secteur-là pour pouvoir vraiment prendre le devant. Parce que, comme dit, comment dire, euh, Bill Gates, pour comprendre, en fait, vous devez comprendre le monde. C'est-à-dire, non, pour comprendre le monde, pour être le premier, c'est pas, vous devez comprendre le monde, et c'est pas, j'ai oublié un peu son truc, mais de ce qui est quand même sûr, l'avenir de la technologie de la blockchain et des marchés financiers, quand même, nous serons les pionniers demain. Ça, quand même, c'est sûr. Parce que ça demande, aujourd'hui, maintenant, c'est maintenant qu'on devons prendre conscience de ça. Et c'est maintenant qu'on devait travailler sur ça. Donc, merci. S'il n'y a pas de questions, il fait 22 heures, on est toujours au bureau. Ça vaut la peine. C'est normal. Quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on fait quelque chose qui vaut la peine, il faut donner le temps. Il faut donner l'énergie et le temps. Donc, s'il n'y a pas de questions, on se libère. On se dit à très bientôt. Allez, bonsoir à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, merci de regarder la vidéo jusqu'à ce niveau. Donc, je t'invite à nous rejoindre dans nos différents canaux pour ne pas manquer ces heures d'opportunités que nous faisons, ces heures d'événements que nous organisons chaque premier lundi du mois. Donc, je t'invite dans la barre de description, vous trouverez des liens de nos groupes Telegram pour nous rejoindre. Donc, n'hésite pas. Et je t'invite aussi à liker, à partager autour de toi. Comme ça, ensemble, nous allons passer cette bull market avec beaucoup d'expérience et beaucoup de profit. Donc, quant à moi, on se dit à très bientôt.